Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires. Aujourd'hui, 815e entrevue. Je suis content, hein? Regardez-moi la face, là. J'ai-tu l'air content? Parce qu'en plus, c'est mes invités. Je le sais, des fois, vous m'envoyez un petit courriel, puis vous me dites « Hey, Régent, félicitations, bravo, parce que cet invité-là, c'est un monsieur, madame, c'est des gens que vous appréciez. Alors, merci beaucoup de me le dire. Vous me félicitez à la qualité de mes invités. Alors ça, c'est vraiment un beau cadeau pour un animateur de podcast. Cela dit, aujourd'hui, on est dans un endroit, c'est féerique. Honnêtement, là, c'est de toute beauté. Je ne veux pas me mélanger. Peut-être que ma collègue va pouvoir, mon invité va pouvoir m'aider un petit peu parce que c'est en Beauce. C'est la famille Dutil, M. Marc Dutil, qui m'a gentiment accueilli dans la Can-Am à sucre. Alors, imaginez-vous, c'est pas une cabane à sucre, c'est une Can-Am à sucre, mais c'est de toute beauté. C'est grand, c'est beau, c'est propre, ça sent aussi ça sent bon, c'est bien évident, mais il y a du vécu. On sent qu'il y a de l'histoire derrière c'est sublime. Alors, merci beaucoup à M. Dutil et à la famille, naturellement, pour nous accueillir ici. Et aujourd'hui, je me fais plaisir. J'ai commencé par cruiser son partenaire, Stéphane Brouillette, qu'on salue, naturellement, parce qu'on avait fait une entrevue, nous autres, à l'époque de Max Go. Écoute, ça fait longtemps, là. Ça fait 8 ans qu'on fait le podcast quand même. Puis, il dit, Régent, j'aimerais ça que tu fasses une entrevue avec ma partner. Puis là, je pense qu'on va avoir du plaisir parce que j'y ai sorti j'ai eu un petit peu d'informations avant. Je voulais pas trop en savoir parce que je voulais le découvrir en même temps que vous, naturellement. Puis, on a une madame qui a un nom spécial. Puis, c'est de même que ça a commencé. Mélodie, d'abord, c'est-tu beau comme prénom? Merci. Mélodie Campion. Oui. Oui, c'est comme ça qu'on le dit? Campion. Parfait. Bon. Aux États-Unis, quand tu vas là, des fois, ils disent-tu Campion? Campion. Ah oui, Campion. Bonjour, Mélodie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Puis, tu as le droit de te bercer, hein? Oui, Hey, j'ose pas, je veux pas pogner Non, le micro, on a le mais... droit. I guess c'est le fun. Check-moi aller. Puis moi, gars, les pattes, qu'est-ce que je fais? Oui, on se berce. Mélodie qui travaille d'arrache-pied avec notre ami Stéphane dans une entreprise qui a changé de nom un peu. Hein? C'est plus Max Go. En fait, c'était deux entités. MaxGo, c'était vraiment des appels sortants, des appels où est-ce qu'on allait rejoindre des gens pour leur offrir, principalement, c'était pour le côté automobile. Oui. C'est sûr que la COVID n'a pas aidé parce que, automobile, à un moment donné, ils ont eu un petit peu plus de misère avec l'inventaire et tout ça. Mais il a racheté en même temps. Les deux ont quand même roulé un bout de temps là, en même temps. Puis Soluvox, c'est plus des appels entrants. Soluvox, donc Soluvox. Exactement. Soluvox Communication. .com. Oui, .ca. .ca. Communication avec un S. Oui. Pluriel. Bon, parce que c'est un service qui est indispensable. Honnêtement, là, vous ne devez pas manquer d'ouvrage, là. On ne manque pas d'ouvrage. C'est sûr que c'est pas encore connu tant que ça. Oui. Les gens ne savent pas, puis souvent, on le rencontre plus dans notre vie personnelle. Tu fais, c'est quoi ça fait, C'est ça? quoi ça fait, ça? C'est quoi ça mange, ça, Soluvox? C'est ça, tu sais. C'est un centre d'appel, mais vous répondez pour qui? Tu sais, parce qu'habituellement, on sait, exemple, j'ai un cellulaire, j'ai besoin d'aide, je vais appeler, je sais que je tombe dans un centre d'appel. Puis souvent, l'idée préconçue qu'on a, c'est le centre d'appel qui est basé ailleurs, outre-mer. Oui. Puis ça veut pas dire qu'ils vont comprendre rapidement ce que je veux, là. Fait que c'est un peu ça qui est encore connu beaucoup dans la tête de monsieur, madame, tout le monde. Oui. Mais plus ça va, plus les gens savent que ça existe, un centre d'appel comme le nôtre. Puis les entreprises ont vraiment un gros besoin. Là. Plus ça va, plus on s'en rend compte. Est-ce que vous faites quand même l'appel sortant quand même, ou de la sollicitation?
Ou c'est uniquement le service d'appel entrant? On ne fait pas de sollicitation, mais oui, il y a des appels sortants. Ah oui? Parce qu'avec l'appel entrant qui arrive, il faut aller recontacter la personne qui, nous, on dit de garde pour X, Y, Z raison. Fait que oui, il y a des appels sortants, mais ce n'est pas de la sollicitation. C'est pas de la sollicitation. Donc, ça se ressemble, mais en même temps, ça s'éloigne un peu de l'ADN, si on veut, là, de Max Go à l'époque. Parce que c'est pas facile, hein, faire la vente. Non. Puis c'est pas dû à tout le monde au téléphone. Puis, tu sais, on a bien beau dire, on se met un sourire quand même dans le visage pendant qu'on parle, mais c'est pas tout le temps facile, tu sais. Non, puis même service à clientèle comme on offre chez Soluvox va parfois se rapprocher de la vente en ce sens où est-ce qu'on interagit avec un humain, puis des fois, pour aller chercher l'info qu'on a besoin, bien, des fois, il y a de la psychologie un peu en arrière, un peu comme la vente. Là. Des fois, pour arriver à nos fins, pour avoir l'info qu'on veut, ou des fois, pour calmer la personne, il faut qu'on ait un petit peu un peu comme la vente. Ça prend, moi je dis souvent, l'intelligence relationnelle. Hein? Il faut que tu sois capable de te placer à la place de l'autre, hein, souvent, puis de bien le comprendre. Je veux savoir, parce que là, écoute, je ne sais même plus par où commencer, tellement que, parce que tu m'as raconté quelque chose, puis Stéphane m'en avait glissé un mot. Tu reviens, toi, de février, là, à peu près, là, hein? Je ne veux pas me tromper dans mes dates, d'un trip. On va appeler ça un trip? Un trip, oui. Raconte-nous ça, là. C'était quoi ce trip-là, là? J'ai eu beaucoup de gens dans mon entourage qui ont été vraiment surpris de savoir ça parce que c'était un projet que j'avais depuis longtemps, une idée folle que j'avais depuis longtemps, puis finalement, je le faisais pas parce que, autre chose qu'on s'est dit tantôt, j'ai une grande fille de 12 ans. Ben oui, t'es une maman, toi, là. Les responsabilités, des fois, il y a des projets qui sont moins compatibles un petit peu. Absolument. Puis, finalement, c'est ça, ma fille, c'était déjà prévu avec le papa avec qui je ne suis plus que vers l'âge là, plus adolescente, quand elle allait entrer au secondaire, elle s'en allait vivre chez papa parce qu'elle a été temps plein chez nous. Mais à un moment donné, c'était OK, on fait le switch, c'est temps plein chez papa. À l'adolescence, dans ce coin-là. Fait que moi, ça me libérait quand même beaucoup de temps quand même. Ben oui. Puis, malgré le fait que j'aimais mon travail, j'ai décidé d'entrer dans l'armée, dans les Forces armées canadiennes. Fait que j'étais allée du côté de l'aviation qui m'ont recrutée. C'est quand même un long processus, là, entrer, puis il y a... Oui, tu n'arrives pas là avec ta brosse à dents et ton sac, là, puis tu dis « je m'en vais, là, je suis prêt. » Non. Non, puis c'est ça. C'est un gros processus de recrutement. C'est un gros 3 mois intensif au début pour faire l'entraînement, pour rentrer. Fait que je suis entrée par là, j'ai commencé. C'est ça faisait vraiment longtemps que je voulais le côté... côté endurance, le côté rigueur, le côté structure, ça m'interpellait beaucoup. Ça part de où, ça? T'es-tu déjà posé la question, pourquoi que j'ai cette fibre-là, là, que j'ai le goût de faire ça, là? Est-ce que tu t'es questionné à un moment donné ou tu as dit, c'est juste, ça fait partie de moi? Bien, je pense que ça fait partie de moi. C'est sûr que, tu sais, petite fille, mettons, là, mon père, il écoutait beaucoup de films d'action. Ouais. C'était quand même rough and tough à la maison dans le sens que, tu sais, c'était beaucoup de rigueur, puis c'est comme ça, puis tu sais, c'était pas... Fait que je pense que ça m'a forgé beaucoup, puis je m'identifiais peut-être à ça. T'as-tu des frères, des sœurs? J'ai des demi-frères, demi-sœurs. OK. On n'a pas été élevés très, très longtemps ensemble. OK. Parce que des fois, ça peut partir de là. Ouais. Hein? Un frère qui est un peu plus... J'ai eu beaucoup de connaissances qui étaient dans l'armée ou qui le sont encore. Puis à toutes les fois que je parlais avec eux, c'est vrai que j'avais tout le temps l'étincelle dans les yeux de me dire « Ah, j'admire donc bien ce que tu fais. » Ah oui? Puis j'aimerais ça, faire partie de ça, parce que c'est vraiment... C'est gros, là, quand même. Les c'est certain, puis c'est toute une décision. Est-ce que tu as senti quand tu es arrivé, parce que ça fait quand même, c'est récent, là, on parle de 2024, 2025? Oui, je suis rentrée c'est ça, août 2024, je suis ressortie finalement février pour... Quand tu dis « je suis rentrée, je suis ressortie », c'est qu'il y a un processus avant que tu entres, puis à un moment donné, tu as décidé de quitter, tu as dit « je ne ferai pas ma vie là-dedans ». Ou tu avais déjà répondu à ton désir de... J'ai adoré l'entraînement, quoique très difficile. Mais hein? C'est après, c'est quand une fois que j'avais choisi mon métier, finalement, ça concordait pas tant finalement avec ce que je voulais faire. Ton métier, tu veux dire là-dedans, dans l'armée, hein, parce que vous avez tous des métiers? Oui.
moi, je m'en allais au renseignement. Fait que c'est quand même abstrait. Je pense qu'ils ne peuvent pas nécessairement te donner énormément d'informations sur qu'est-ce que ça va être ton day-to-day. Il y a beaucoup de secrets un peu là-dedans. C'est ça. Ouais, Une fois que tu es rentré, tu le sais plus. Ça concordait moins avec ce que je pensais. Côté aviation aussi, aviation et armée de terre, c'est vraiment différent. Oui. Comme la Navy, c'est vraiment différent. Fait que l'élément me... Ah, OK. Peut-être que j'aimais plus côté armée de terre. Est-ce que tu aurais pu faire un switch? J'aurais Ah pu. oui, tu aurais pu? J'aurais pu. Ça aurait été long, mais j'aurais pu. J'aurais pu faire un switch de métier aussi. Puis là, ben, c'est là qu'avec tout ce questionnement-là, je voyais qu'avec ma vie personnelle à la maison, il y avait un autre clash. Fait que je me suis dit, bon, je l'ai faite, j'ai fait l'entraînement de base, j'ai trippé, j'ai appris plein d'affaires sur moi que je savais même pas. Quoique, j'ai toujours été quelqu'un qui est très... beaucoup d'introspection. À l'écoute de toi. Mais j'ai dit, bon, regarde, c'est correct, je l'ai faite, je l'ai essayé, je me retire. Puis dans tous les cas, je me disais, j'ai 5 ans après ça, je peux y retourner. Ah oui? C'est ça la règle? J'aurais 5 ans où est-ce que je pourrais y retourner sans nécessairement passer par le gros entraînement que j'ai eu. Il y a quand même une requalification à faire. Ils ont des recherches qu'ils refont. Oui, parce qu'il faut que tu te gardes quand même en forme. Là. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que je m'étais dit, bon, OK, je vais sortir, puis je verrai plus tard. Puis est-ce que tu as l'impression que c'est comme un check sur ta liste ou tu as l'impression que la porte est encore ouverte? La porte n'est plus ouverte. Non? Non. OK. J'ai un bébé qui s'en Ben vient oui, encore. tu as un autre bébé qui s'en vient, là. Puis non, la porte n'est plus ouverte. Ça a été un deuil, puis ça l'a encore, je pense. Ouais. Je fais encore des rêves de quand j'étais dans le champ, puis tout ça. Ouais. Puis je triple, là. Je me réveille, puis je suis nostalgique. T'sais. Oui. Bon, moi, t'aimais ça. J'aimais ça. Tu sais, Ça a été c'est un dur, beau passage. mais... Oui, c'est ça. Ça a été difficile. Quand tu dis que ça a été dur, physiquement? Physiquement puis mentalement. Oui, oh oui, Ouais. parce que tu es loin de ta... Ben là... Tu peux pas voir toute ta famille et tes amis, ton chum. Ben, je sais pas si c'est tant ça. Je pense plus que c'est l'aspect... ben, il y a plusieurs choses. Moi, je suis rentrée, j'avais, dans le fond, 32. OK. J'étais avec beaucoup de gens de 17, 18, 19. Oui. Fait qu'eux, ils s'adaptent au groupe. Oui. Ben, tu sais, il fallait que je suive. Je me pensais en forme, là. Je me suis remis en Oui, forme. bien, là. je comprends. Tu sais, monter 9 étages, les redescendre avec 80 livres sur le dos, on le faisait une couple de fois par jour. Puis, tu sais, à part du reste. Ça, c'était difficile. L'autre côté, c'est tu penses que tu te connais, finalement. Oui, tu te découvres peut-être. Oui, ça, c'était difficile. Puis c'est sûr que c'est fait pour te forger. C'est fait pour que la journée que tu arrives à la guerre, tu as vécu le pire. Oui. Fait que tu connais tes limites. Oui, c'est ça. Ils disent souvent, un peu comme dans le sport, hein, tu entraînes fort, tu risques que la partie ou la joute ou ça risque d'être plus facile si tu t'entraînes fort avant. Hein, c'est ça. Et Colin, s'attendre au pire, hein, c'est un peu ça. C'est ça. Y a-t-il une grosse différence? Parce que je ne veux pas qu'on passe toute l'entrevue sur l'armée, mais y a-t-il une grosse différence pour le bien de nos auditeurs entre l'armée de terre, l'armée de mer puis l'armée de l'aviation? Tu sais, tu disais, par rapport à l'entraînement, est-ce qu'ils sont tous dans le même moule? Ou... L'entraînement de base, c'est le même pour tous. C'est le même pour tous. C'est basé beaucoup sur l'entraînement de terre. OK. Pour ne pas dire presque tout, là, on est entraîné vraiment par terre, mais c'est un entraînement de base pour tous, c'est toute la même chose. C'est après, dans le C'est sens. après. C'est ça, ça change un peu. Toi, au niveau de l'aviation, est-ce que tu aurais pu éventuellement devenir pilote? C'est drôle parce que mon test, au début, ils font un test cognitif. Ouais. Là. Le test cognitif, je passais pour être pilote. Oui? Ben ça doit être très sévère. Hein? Ça doit être très difficile. C'est très sévère, oui. Je passais pour tout, en fait. Là. Ah oui? Fait que ça, j'étais agréablement surprise. C'est quand même flatteur là, quand tu fais ce test-là. Ben oui. Parce que des fois, bon, tu es restreint à certains niveaux. Là. C'est pas juste cognitif, là, c'est moteur, c'est visuel. Il y a plein de choses là, qui analysent. Fait que je passais. Mais c'est sûr que là, après ça, c'est vraiment autre chose que ce vers quoi je m'enlignais.
Mais oui, c'est différent. Puis c'est parce que, exemple, l'aviation, ben là, il faut que tu apprennes tes avions, il faut que tu apprennes tes hélicoptères, il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu as à apprendre que tu n'auras pas nécessairement à apprendre avec l'armée de terre. Mais oui, c'est très différent. Puis là, on décide de lâcher ça puis de se relancer en affaires parce que tu as un côté entrepreneur aussi, là, de ce que je peux comprendre. Là, tu es actionnaire quand tu es parti, puis c'est normal à un moment donné qu'on vend nos actions puis on les reprend quand on revient peut-être. En tout cas, je te le souhaite, tu es là-dedans. Mais c'est un côté pour toi, c'est côté business, il est fort aussi. Ça vient-tu de tes parents, ça? L'entrepreneurship? Mon père a déjà eu une entreprise, oui. Je pense pas que ça vienne de là. Non? J'ai quand même un fort caractère. Je pense que ça vient de mon côté peut-être analytique, puis mon côté... Moi, je le verbalise comme ça. J'aime ça trouver les petits bobos, les petites choses à améliorer. J'aime ça aller tout le temps chercher un petit peu plus. Oui. Je suis comme ça un petit peu. Fait que, c'est la curiosité, ça. C'est un signe d'intelligence. Je pense que ça vient de... Oui. Parce que c'est sûr qu'en entreprise, on n'a pas le choix. Il faut trouver le bon fit. Puis là, vous êtes une équipe. Oui. Soluvox, là, vous n'êtes pas juste deux, là? Non, on n'est pas juste deux. Côté administratif, on est 5. C'est quand même une petite équipe. Mais quand même. Ça nous permet de... Je pense que c'est quand même une force là, qu'on est tissé serré. Là, oui. Puis côté agent, ben là, c'est une 40aine d'employés aussi. Là. Fait que... Wow! Bonne équipe. C'est le fun, ça l'a grossi. Ouais, parce que moi, j'ai vu ça commencer. J'ai vu ça. Stéphane et son partenaire. Il y avait un partenaire aussi à l'époque, je pense. En fait, quand il a racheté, Soluvox, c'était deux jeunes partenaires qui avaient ça. Qui étaient ensemble. OK. Lui, il a racheté, il était tout seul. Puis là, c'est ça, pas longtemps après, il est venu me voir pour me dire, parce qu'on se connaissait déjà avant. Il disait « Hey, Mélodie, j'aimerais peut-être ça, j'aurais peut-être quelque chose à te proposer. » Fait que je vais venir te rencontrer, puis on jasera. Fait que... Puis là, ça fait combien de temps, Soluvox, là, que c'est en place? Ça a été fondé en 2012. Stéphane a racheté en 2020, le 1er février 2020. Eh boy, le 1er février 2020. Ouais. Mesdames et messieurs, 12 jours plus tard. Oui, c'est ça. Hein, exactement. C'est ça. COVID, ça a été rough. Moi, il m'a approché en mars-avril, puis je suis arrivée en mai. Fait que mai 2020, je suis arrivée. Puis là, en fait, le but, c'était on restructure, on réorganise. On était qualifiés essentiels. Fait que c'était quand même un service obligatoire. Parce que là, vous n'êtes pas en mode sollicitation, vous êtes en mode réception. C'est pas pareil, oui. Fait qu'on pouvait vaquer à nos occupations. Il fallait, le masque, les plexiglas, désinfection, tout ça. Puis on avait quand même des employés qui disaient, là, moi, j'aimerais ça m'en aller chez nous. Ouais. Fait que, tu sais, il fallait s'ajuster à ça. Puis c'est de là que tout de suite, on est parti à dire, OK, on a un système qu'on utilise actuellement qui n'est pas optimal. Puis, on ne peut pas l'avoir en télétravail. Fait que là, pour envoyer des gens en télétravail, pour avoir cette possibilité-là, il fallait s'ajuster. Il fallait switcher bien des affaires, là. Fait qu'on a créé notre propre logiciel qui est arrivé, en fait, en mars 2021. Fait qu'un an plus tard, on avait notre logiciel à nous qu'on avait créé avec un développeur. Ah oui, qui s'appelle Soluvox? Non, le logiciel, non. Je pense que je peux pas le nommer encore. Ah oui? Ouais. Pourquoi? Vous êtes en instance de brevet? Ou... On a les droits, mais je pense qu'il y a une petite portion encore qui n'est pas terminée. Ah, OK. Est-ce que vous l'utilisez présentement? On l'utilise à 100%. Ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne super bien. Puis même après, ça fait que ça, c'est en mars 2021, à l'été 2022, là, on a lancé l'espace client qui est relié à... Oui. Mais là, les clients ont accès à certaines portions, sont capables d'aller modifier certaines choses. C'est là que je voulais t'emmener parce que, d'abord, je veux que tu présentes le service. Il y a peut-être des auditeurs, auditrices qui ont des besoins et puis qui ne vous connaissent pas encore parce que tu me disais tantôt. Puis, tu sais, c'est dur d'être connu rapidement. Tu sais, à moins de faire une bêtise, là. Ça, des fois, ça fait connaître vite. Mais je veux dire, c'est tough d'être connu, à moins de mettre des milliers de dollars en publicité, là. Puis je pense en même temps que... Puis là, tu sais,
je veux pas être mal interprétée, mais je pense que c'est bon aussi qu'il y ait quand même que les gens nous connaissent graduellement aussi. Que ça n'aille pas trop vite? Ben c'est ça. Ouais. Parce que je pense que ça, c'est un piège. Oui. Ben oui. Tu sais, on a grossi depuis le début. Progressivement. Oui, mais c'est ça, puis on a été capable d'ajuster plein d'affaires, autant au niveau des employés, des produits, tu sais. Mais si ça avait été plus vite, je ne sais pas si on aurait été capable de comprends. suivre. Puis tu sais, tu as tellement raison là-dedans, Mélodie, parce que quand une entreprise, à un moment donné, atteint un certain niveau, succès rapidement, des fois, il faut que tu gères, ils appellent ça, tu sais, gérer la croissance. C'est pas évident. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Puis aussi, ben ça peut être aussi que tu livreras pas la marchandise. Ben ça, c'est ça. Là, ça fait pas un bon nom. Ben non, on veut que nos clients soient contents. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça, de doser, là, de dire, OK, ben là, je voudrais pouvoir te le donner tout de suite, mais là, on va se donner un petit délai de plus. Fait que... Qu'est-ce que les gens qui nous écoutent présentement, qu'est-ce que, avec Soluvox, je peux aller chercher comme entreprise? Quand moi, je t'appelle puis je te dis, bon là, j'ai des besoins, quels sont-elles? Quels sont-ils? Quels sont-elles? Ben oui, toute entreprise qui a... En fait, toute entreprise a besoin de nous. Oui. Mais, c'est le fun, ça, de dire ça. Hein? Dès qu'il y a une réceptionniste déjà d'implantée, c'est là que le besoin est encore plus grand. Oui. On la tassera pas, là, elle. Là. On la tassera pas, Non. mais c'est parce que, exemple, une réceptionniste, ses appels ne seront pas nécessairement tout enregistrés. Ouais. Après ça, on n'a pas de rapport nécessairement. Okay? On a reçu un appel mardi. C'était un prospect. Quand est-ce qu'il a été finalement converti? Tu sais, il y a beaucoup de data que les gens ne peuvent pas nécessairement avoir avec leur réceptionniste, que chez nous, on peut avoir parce qu'on a des rapports, tout est enregistré. Il y a du data vraiment physique. Ben oui, je comprends. Fait c'est que, important aussi. Oui, puis c'est que cette réceptionniste-là aussi, à l'interne, elle peut être rentabilisée autrement aussi, d'avoir d'autres tâches. C'est un besoin qu'on voit beaucoup, en fait, là, en ce moment. Ben oui. Mais toute entreprise qui... C'est ça. On appelle des fois, là... puis ça peut être pendant les heures ouvrables, ça peut être en dehors des heures ouvrables. Mais exemple, j'appelle un plombier en pleine nuit. C'est pas le plombier qui répond, c'est nous qui répond. OK. Après ça, j'appelle un après-sinistre. On a eu beaucoup d'eau là, dans les dernières années, des grosses tempêtes, des gros déluges. Bien, quand on appelle l'après-sinistre, il y a quand même un volume qu'il peut prendre, mais le reste du volume, ça s'en va chez nous pour qu'on puisse l'aider à faire rentrer les dossiers. Des avocats. Il y a des avocats qui se font appeler, ça ne tombe pas directement sur leur cellulaire. C'est nous qui filtrons en premier. Des gestions immobilières, quelqu'un qui est en condo ou qui est en appartement, il y a un problème avec sa porte ou peu importe, ça tombe chez nous. Des cliniques dentaires, des cliniques médicales aussi, on en a. Puis tout le temps avec des rapports, avec des détails qui fait en sorte qu'au niveau du service à la clientèle, ben, on peut se positionner, on peut, tu sais, s'il y a des choses à changer, ben on va les faire. Hein? Exact. Vous êtes capable de desservir combien de nouveaux clients, mettons, demain matin, là? C'est 100 nouveaux clients? On a actuellement, je dirais qu'on est à une trentaine de clients par mois qu'on peut rentrer. Mais notre but, là, en ce moment, c'est de restructurer, justement, nos systèmes pour qu'on soit capable d'en accueillir encore plus. Genre le double? Genre le double. Stéphane, c'est quelqu'un qui est très visionnaire. C'est quelqu'un qui veut foncer. Il y a plein de projets, puis... Des fois, il faut même l'arrêter un peu, dire qu'à ta peu, là. Ouais, c'est ça. Un à la fois. Mais là, c'est ça, là. On veut doubler encore. Puis, tu sais, depuis le début, on est vraiment content parce qu'on a réussi à le faire. Ben Au début, on était une dizaine d'employés. Finalement, on est rendu à 40 quelques années plus tard, 45. Puis, même principe avec les partenaires. Fait que... Quand tu dis les partenaires, ça se trouve à être... Les partenaires, on les appelle les partenaires chez Soluvox parce que pour nous, le mot client, c'est des clients. Mais partenaire, c'est que... J'adore. Si on ne travaille pas main dans la main, ça ne peut pas fonctionner. C'est le genre de choses que, tu sais, moi, je suis la première porte d'entrée dans l'entreprise de ces gens-là. Puis, ma connaissance s'arrête où est-ce qu'ils me la donnent. Fait que le plus d'informations ces gens-là vont nous donner, plus on va être capable d'aider leurs appelants, donc les clients des clients.
Mais c'est ça, il faut vraiment travailler main dans la main. Puis, tu sais, on le voit des fois, s'il y a un partenariat où est-ce que la communication est plus difficile, on a moins de détails, c'est là qu'on a le plus d'enjeux versus quelqu'un qui va tout le temps nous garder en boucle, nous alimenter. C'est important. Moi, j'adore. C'est pour ça que je te posé la question, parce que je le savais. Est-ce que dans le sens de partenaire, client, même les clients doivent le sentir aussi, tu sais. Puis c'est là, ben écoute, tu me corrigeras, là, mais c'est là, on dirait qu'ils vont renouveler le service. Es-tu d'accord? Oui, puis, tu sais, c'est ça. Quand ils sentent justement qu'on veut les aider à avancer, en fait, on est là pour ça. On est là oui, nous, on veut avancer, c'est sûr, on est une entreprise. Oui. Mais on veut aider le client à aller encore plus loin, à ne pas perdre d'opportunités. Dans le fond, le but d'avoir le centre d'appel, puis pas juste la réceptionniste. Puis là, je dis juste la réceptionniste en passant, c'est pas... péjoratif. Non, c'est ça, là. Non, mais c'est que c'est une personne versus nous, on en a plein. Ben oui. C'est que ça va permettre à l'entreprise d'être certain qu'ils ne perdent pas de ligne, qu'ils ne perdent pas d'opportunités, de prospects. Puis elle peut faire d'autres choses aussi, peut-être, là. Tu sais, tantôt, j'aimais bien aussi l'exemple que tu donnais quand tu disais, des fois, il y a un surplus, un peu comme dans les après-sinistres. À un moment donné, ils peuvent en prendre des appels, mais ils sont limités. Hein? Alors, là, vous autres, vous arrivez avec... est-ce que l'intelligence artificielle a changé quelque chose dans votre travail? Je te vois sourire, là. Oui, ça a changé quelque chose, puis c'est sûr que c'est positif. Je souris parce qu'il y a comme deux courants de pensée en ce moment, je trouve. Ouais. Le courant de pensée, l'intelligence va tout remplacer. Oui. Puis le courant, non, on va l'utiliser pour se propulser, puis nous, c'est ça qu'on veut faire. C'est un peu ça, oui, ben oui. Parce on ne peut pas que, tout faire. Non, puis c'est que cette intelligence-là, il faut l'alimenter, puis pour ça prend un gros bassin de données que nous, en ce moment, on a. Fait que c'est sûr et certain que dans les années à venir, c'est quelque chose qu'on veut continuer d'utiliser. On a déjà commencé, mais on va l'utiliser, mais on va jamais remplacer nos humains par... c'est bon, j'aime ça. Par l'intelligence, oui. C'est de la musique à mes oreilles parce qu'il faut faire ça. C'est comme ça qu'il faut le voir. Il ne faut pas le voir comme un ennemi, il faut le voir comme un outil. Un allié. Hein? C'est ça. Un allié. Puis là, je sais qu'il y a des étapes dans une entreprise. À un moment donné, on veut grandir, puis on veut... Est-ce qu'en termes de services offerts à la clientèle, il y a des choses qui s'ajoutent de mois en mois ou d'année en année? D'année en année, oui. Actuellement, on est avec le service téléphonique courriel. Puis éventuellement, on veut s'en aller vers le chat, on veut s'en aller vers les SMS aussi. Exemple, on voit un plombier qui passe puis qui s'est écrit texté à tel numéro, ben tu sais, on aimerait ça être capable d'être ceux qui répondent. C'est sûr que ça vient avec beaucoup d'organisation, ça vient avec, tu sais, il faut penser à tous les petits détails qui peuvent s'ajouter à ça. Tous les petits scénarios. Même chose pour le chat aussi, là. Mais oui, c'est des choses qu'on voudrait ajouter. Ça vous est-tu demandé? C'est-tu vos clients qui vous le demandent? Plus ça va, oui. Ouais. Le chat, là, moi, j'ai pas tendance, on dirait, à l'utiliser, mais, tu sais, parce qu'on le sait bien, là, que c'est pas quelqu'un là, qui me répond là, en temps réel. Là. C'est là que je pense que, oui, il faut utiliser l'intelligence, mais c'est là qu'il faut faire attention, je pense, puis qu'il y a des pièges. C'est ça. Je pense que c'est vraiment important qu'il y ait encore une intelligence humaine en arrière parce que c'est un humain qui écrit. Là. C'est un humain qui va poser une question. Fait oui, c'est ça. Là. Moi, je suis pas une machine, j'appelle, puis tu sais... Puis, même le centre d'appel, je veux dire, quand les gens... Je sais que là, c'est peut-être un défaut professionnel, mais moi, quand j'appelle à quelque part puis que je tombe sur une machine, j'ai bien de la misère avec ça. Ou sur les faites le 1, faites le 2, faites le 3, puis à un moment donné... faites le 4. Si vous voulez revenir au 1, faites le 2. Si vous voulez aller dans le 3, faites le 1 et le 3 en même temps. 2 doigts à 2. Non, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'à un moment donné, ça devient ridicule. frustrant. Fait que je pense que, oui, c'est le fun, l'intelligence. Je leur dis encore, mais... Bien dosé. Faut vraiment que ce soit dosé. Puis c'est qui la personne ressource là, qui va être le plus intelligent artificiellement dans la gang? Là? Est-ce qu'il va y avoir... Est-ce que ça va faire partie de tes tâches? Oui. Oui, actuellement, puis je pense que je suis la tannante qui apporte tout le temps des nouveautés. Oui. Puis qui dérange un peu dans le sens, tu sais, l'équipe, il adhère, puis tout le monde embarque, puis c'est le fun, mais des fois, c'est un peu inconfortable.
Puis, toi, tu arrives toujours avec le petit sac à surprise. Là. Oui, puis souvent les questions, justement, « Hey, là, j'ai un bug. Ouais. Peux-tu m'aider? » Le C'est fameux souvent bug. chez nous que ça arrive, ouais. Est-ce que tu avais un bagage, mettons, en technologie, en TI, un peu? J'ai pas de cours ou quoi que ce soit Non? là-dedans. J'ai tout le temps une facilité. Tu étais curieuse, peut-être? Mais Ouais, c'est ça, c'est que je suis quelqu'un qui est très... J'apprends beaucoup par moi-même. Si tu le sais pas, tu vas aller le chercher. Oui. Fait que ça m'a aidé beaucoup. Comme là, en ce moment, on a un enjeu avec un des programmes qu'on utilise, puis même d'appeler là-bas pour poser des questions, c'est comme difficile à se faire répondre, là. Fait que... Bon, c'est correct, je vais chercher. Dis-moi, est-ce que tu disais tout à l'heure, bon, on a fait un logiciel, on a conçu un logiciel. Est-ce que ce logiciel-là, il est loué? Est-ce que vous le partagez avec d'autres entreprises? Non? Non, il est ça vraiment vous appartient. à nous, il nous appartient. C'est vraiment pour votre travail du quotidien. Oui. Ça pourrait être quelque chose à un moment donné que vous commercialisez? Bien, Stéphane y a pensé. Ça vient avec beaucoup de pensées bien. Oui. Parce que là, après ça, c'est complètement une compagnie à part là, à gérer. Oui, je comprends. Fait que, tu deviens comme un franchiseur, en tout cas... s'il y a des bugs, ben, c'est chez vous que ça arrive. Fait que c'est vraiment une autre gestion, une autre équipe. Ouais. Fait qu'il y a ça, là, tu sais, qu'on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait? On met-tu notre énergie juste dans celui-là? Est-ce qu'on s'en va vers là? On est encore en réflexion, là. Parce que ça fait partie un peu des plans, peut-être? Peut-être. Parce que, tu sais, des fois, puis vous le savez, les gens qui nous suivent dans la jungle des affaires, on reçoit des entrepreneurs, mais souvent, il y a des bonnes idées qui sortent de là, tu sais, puis il y a des bonnes inventions, même. Puis là, ben, des fois, tu penses que ton produit, ton service que tu as mis en place, il peut être pratique aussi pour d'autres. Puis à ce moment-là, ben, tu loues des licences. Ou, tu gardes propriété complète du produit ou du service, mais tu permets à d'autres de l'utiliser. Oui, exact. On ne sait pas. On va checker ça sur l'Uvox. Ça va peut-être devenir une compagnie publique un jour qui va être à la bourse, cotée à la bourse. On ne le sait pas. Ça serait le fun, ça serait le fun. Bien, pourquoi pas? Hey, on vous le souhaite. Présentement, la clientèle, c'est des gens de Québec? C'est la région ou tu as des gens d'un peu partout? Là? On a des gens d'un peu partout. On en a à Québec, on en a à Montréal. On en a quelques-uns dans d'autres provinces, maritimes, puis même côté... Là, toujours en français? Non, on a du bilingue. Ah oui? On a des compagnies qui sont anglophones. Ah oui? On a des lignes que, exemple, j'ai une entreprise où est-ce que je crée on appelle ça une fiche d'appel. Je la crée en français, mais je la crée aussi en anglais. Puis là, ben oui, vient quand même faites le 1 pour le français, faites le 2 pour l'anglais. Fait que le client l'a quand même des fois pour certaines entreprises. Puis là, ben il tombe avec un agent qui va être bilingue ou... puis ça, c'est le fun parce qu'avec le système qu'on a créé, on est capable de dire que cet agent-là, il peut prendre ce client-là, mais, exemple, cet agent-là, je ne veux pas qu'il prenne ce client-là parce qu'exemple, il n'est pas bilingue. Fait qu'on est capable d'aller plus sélectionner puis envoyer les appels aux bonnes personnes. Tout est automatisé. Fait que, c'est le fun. Puis côté travail, là, jus de bras puis tout, on n'est pas trop fatigué à la fin de la journée, là. C'est pas quelque chose de physique, là. C'est pas quelque chose de physique. Mais c'est mental. Mais c'est mental. C'est très demandant mentalement. C'est mental parce que l'agent va répondre, bon, comme je disais tantôt, il répond à un plombier, OK, il est dans les bottines du plombier. Après ça, raccroche, répond à une petite madame qu'elle a un problème avec sa porte d'armoire. Raccroche, répond à un détenu. Raccroche, répond à... Fait que, tu sais, c'est toujours de... De s'adapter. Oui. C'est caméléon. Ça prend des gens qui ont... Tout est écrit, les procédures sont bien détaillées, puis on s'adapte à l'entreprise, mais... Mais ça reste que... Puis là, tu parlais, tu sais, on disait, bon, exemple, prisonnier, plombier. Tu sais, il y a quand même un écart, là. Oui, le langage à utiliser, la compréhension aussi, des fois, là, parce que l'agent, faut qu'il se mette dans la situation que le client vit pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe, bien faire véhiculer le message à l'entreprise. Fait que... Est-ce qu'il y a des cours de diction qui se donnent? Est-ce qu'il y a des... Tu sais, pas de diction, mais je veux dire, ça prend quand même des gens qui sont à l'aise qui articulent bien? C'est sûr que dans notre processus d'embauche, c'est des choses qu'on regarde. Ça fait partie au départ, oui. On donne une formation, par exemple. Oui. Oui, il y a une bonne formation qui est donnée. De départ ou vous les gardez tout le temps avec? De départ, puis après. Après. Fait que, tu sais, nous, on a
catégoriser des clients. Il y a des clients qu'on ne donne pas tout de suite en partant. Ça prend plusieurs mois, ça prend un cheminement avant que le partenaire soit attitré à cet agent-là. Je donne l'exemple, les cliniques médicales, c'est échelonné sur plusieurs mois, là, la formation, là, c'est quand même long. Fait que un agent peut entrer puis tout de suite être prêt à prendre des cliniques médicales, dans le sens qu'on a certaines personnes qui vont donner leur CV chez nous, puis la fille, elle a déjà travaillé là, dans une clinique. Fait que, tu sais, elle connaît déjà le jargon, elle sait déjà un peu, bon, il faut que je fasse attention au temps de rendez-vous, le médecin, peut-être qu'un prend certaines choses, mais l'autre ne le prend pas. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses à regarder, surtout dans les cliniques médicales. Les autres entreprises, c'est un petit peu le même principe quand même, là. Quel message que tu aimerais passer aujourd'hui, parce que pendant qu'on a la tribune, dans la jungle des affaires, c'est le fun de passer des fois des petits messages. Ça serait quoi le message, mettons, qu'on voudrait passer à des gens qui se questionnent, à savoir, ben, je m'embarque-tu dans ça, là? Ou, tu sais, parce que c'est quand même c'est un gros changement pour une entreprise, là, Oui. Il y a des entreprises qui arrivent chez nous, ils savent déjà c'est quoi un centre d'appel. Oui, ils sont déjà prêts. Ils ont fait le devoir. Oui, puis ils ont déjà la petite structure que ça nous prend. Ceux qui ne le connaissent pas, bien là, c'est un petit peu plus de travail. Mais je dirais que n'importe quel entrepreneur, justement, qui ne veut pas perdre d'opportunités d'affaires, qui veut s'assurer que sa clientèle est tout le temps répondue. Souvent, ce que je vois là, dans les clients qui arrivent, que eux, là, c'était le temps là, que ça arrive dans leur vie, là, c'est le monsieur il a grossi, là, mais là, ça tombe tout le temps dans ses poches, la pile. Puis il veut, tu sais, lui, il a ses employés à gérer, il a sa business à gérer, il a son marketing. Ça passe tout par son là, à un moment donné, c'est ça, ça vient lourd là, pour quelqu'un. Là. Tu sais, le monsieur, s'il veut prendre sa journée à la fête du travail... Il ne peut pas aller faire du bateau, là. Non. Non, c'est ça. Fait que je dirais que ça... mais après ça, une entreprise qui va avoir aussi une secrétaire... En fait, je l'ai dit tantôt, puis je sais que ça a l'air vendeur, mais toute entreprise devrait avoir son centre d'appel. Puis en France, en Europe, c'est déjà répandu. Tu as une entreprise, tu pars une entreprise, tu as ton centre d'appel qui est avec. C'est déjà une mentalité qu'ils ont. Est-ce que tu penses, as-tu le feeling que ça s'en vient chez nous? Est-ce que tu sens que les gens ont encore plus une ouverture? Je ne sais pas si au Québec, on a cette mentalité-là. Mais c'est vers là, nous, qu'on aimerait amener les gens. Puis, tu sais, justement, je regarde ce qui se fait ailleurs, puis je me dis, tu sais, on a aussi, justement, les podcasts. Ça peut être une belle façon d'informer les gens. Les blogs aussi. Puis pas juste nécessairement d'aller parler de c'est quoi un appel, mais service client. Après ça, tu sais, d'aller montrer un peu aux gens, démystifier beaucoup de choses, je pense. Ça veut dire que, bon, à part faire connaître Soluvox davantage, pour que les gens savent que vous existez puis vous êtes là, il y a aussi une partie d'éducation un peu. Hein? Il faut transmettre l'information comme il faut pour que l'entrepreneur, justement, se dise ben, c'est peut-être un service qui pourrait améliorer mon sort. Oui. C'est ça, ça aide les opérations à l'interne, souvent, ça aide. Oui. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, puis ce que je trouve le fun, c'est les rapports. Tu sais, je trouve que c'est du tangible. Ça. Je trouve qu'on est capable de quantifier nos dépenses. Tu sais, comment ça... Parce qu'on a des frais pour aller chez vous, mais à quelque part, on a un retour sur l'investissement. Puis ça, c'est quelque chose qui est, je pense encore là, difficile à briser. C'est le mot dépense, justement. Là, c'est souvent quelque chose que les gens vont percevoir. Soluvox étant une dépense. Tandis que c'est un investissement. Mais en réalité... c'est ça, c'est qu'on va aller donner des rapports, on va aller donner une... Tu sais, la secrétaire, quand elle part à 5 heures, là, ben, au Québec, là, on a des horaires atypiques. Là. Fait que la personne qui a besoin d'un service ne va pas nécessairement appeler. Moi-même, la première, des fois, j'ai appelé à quelque part, puis je me dis, bon, c'est fermé. Tu sais, fait que c'est le fun parce que quand tu sais que tu peux... Regarde, je vais appeler, je le sais, je vais être répondu. Oui. Bien, c'est une opportunité qui n'est pas perdue, là. C'est peut-être pour ça aussi qu'en Europe, ça bouge beaucoup de ce côté-là. Les autres, ils spinent 24 heures. Hein? Il y a tout le temps de l'action. Ben, crime, je vous le souhaite.
Parce que plus les gens vont adhérer à ce genre de service-là, parce que vous n'avez pas beaucoup de concurrents. Oui, non? On n'a pas beaucoup de concurrents. Puis l'autre affaire que je voulais rajouter aussi, pas qu'on les nomme, que... là. Non. C'est eux autres les meilleurs. Ben c'est ça, on Oui. les nomme pas. Il ne faut pas de publicité. Mais le côté aussi, payer une personne dans l'entreprise annuellement, ça revient quand même très coûteux. Ben oui. Puis cette personne-là, comme je disais, il faut la rentabiliser. Fait qu'à l'interne, elle a d'autres tâches. Mais, tu sais, notre centre d'appel, moi, la fille, elle n'attend pas nécessairement. Tu sais, des fois, il peut avoir, pour une entreprise, il peut avoir 10 minutes, 1 heure entre 2 appels. Ouais. Mais chez nous, moi, l'employé va faire autre chose. Fait que c'est vraiment payé à la minute. Fait que c'est pas comme un salaire qu'on aurait à payer dans l'entreprise. Ça répond à 3 appels dans l'heure, bien, elle n'a rien que travaillé 3-4 minutes. L'employé, il faut la payer son heure au complet. Ben oui. Mais moi, chez nous, c'est 3 minutes. Là. Fait que, il y en a, c'est sûr, qui ont plus d'appels que 3 à l'heure. Mais... Non, mais quand même, c'est intéressant. Ça fait que vous vous démarquez avec ce... C'est là que Stéphane est super bon dans son côté vente, là, mais c'est qu'il arrive à expliquer aux gens, puis c'est ce qu'on essaye beaucoup d'aller éduquer les gens à, c'est pas une dépense, ça va vraiment t'aider à aller plus loin, puis avec moins moins coûteux qu'un salaire d'un personnel. Là. Puis surtout que là, les salaires, c'est fou. Hein? C'est fou. Là, mesdames et messieurs, les sous-traitants, là, les travailleurs autonomes, là, on vous paye des fois plus cher que ce qu'on gagne. Oui. Non, mais je parle beaucoup aux travailleurs autonomes, on se parle entre nous autres, tu sais, les gens, parce que moi, je suis un travailleur autonome. Puis, on n'a pas d'employés, on a des sous-traitants, on a des collègues, on a des amis qui travaillent pour nous. Puis, à ce moment-là, des fois, tu regardes les factures, tu dis, hein? Ça peut faire peur. Ben, ça peut faire peur. Puis c'est surtout aussi le fait que c'est pas... c'est sûr que la fille qui est à l'accueil, est là. Je le sais, est tangible. Oui. J'ai le contrôle oui, sur c'est ce ça. qui se passe. Physiquement, là. Mais en même temps, c'est ça, comme je dis, elle ne donne pas de rapport. Les appels ne sont pas nécessairement enregistrés. Fait qu'il y a ce côté-là. Mais en ayant une bonne communication avec les partenaires, là, c'est vraiment facile de leur montrer, tu sais, garde dans l'espace client, là, tu as tout. Puis même que dès que l'agent raccroche et envoie son message, ben notre partenaire, il va dans son espace client puis il le voit. Déjà. Il voit combien de temps l'appel a duré, il voit y a-tu un échange de textos entre cet agent-là et mon employé, parce que des fois, on va envoyer un texto pour dire au gars qui est sa route, tu as un appel de service. Fait qu'il va voir aussi, OK, mon gars de service, il a rappelé la fille. Fait que, tu sais, il est capable de voir vraiment beaucoup de choses. Ça doit être très efficace. Beaucoup d'efficacité là, que les gens doivent réaliser. Quand son client chez vous, il commence, mettons, jour 1, ils ne veulent pas abandonner. Tu dois avoir beaucoup de récidives, tu sais. On essaie en tout cas, on essaie de se rendre très indispensable. Vous avez, mais c'est ça, mais vous devez avoir un bon taux de rétention. Oui. Hein? Oh, oui, il y a des gens qui sont chez nous. Parce que c'est quelque chose que tu ne peux plus te passer maintenant. Quand tu as savouré ça, là, Puis, non, mais c'est ça. Il y a des gens qui sont chez nous depuis, tu sais, moi, ça va faire 7 ans là, que je suis là, puis il y a des gens que je suis arrivée, ils étaient là, sont encore là. Ah oui. Que, des partenaires. C'est même, plus que des partenaires, c'est rendu des collègues. Ça, puis même, il y en a que... Ah, écoute, moi, j'arrive de parler avec un tel qui est déjà chez vous depuis tant d'années, puis il est vraiment content, puis... Tu sais, des fois, ça se passe sur les chantiers. Exemple, là, Caroline, là, je reçois donc bien des appels, puis, Puis tu devrais faire appel avec eux autres. Appel sur l'Uvox. Tu sais. Hein? Puis dis-moi donc, est-ce qu'il y en a là-dedans, quelque part, qui vous ont fait des témoignages? Est-ce que... je ne suis pas allé fouiller sur le site web, mais est-ce que vous avez des fois des beaux messages d'encouragement? Oui, on en a souvent. Là, j'en ai pas vite qui me vient comme ça, mais on a souvent des courriels de « merci à votre équipe ». Puis même des fois, des « hey, t'as rééchappé quelque chose que j'aurais jamais vu passer ». Fait que, non, on a souvent des... C'est pas mal là, le suivi aussi. Les rapports, tout ça, là, ça doit être très apprécié de la clientèle. Puis même dernièrement, on a fait l'acquisition d'un autre centre d'appel, puis les nouveaux clients qu'on a intégrés dans ceux qu'on avait actuellement,
il n'y avait pas ça, l'espace client, il n'y avait pas ça, les rapports. Là, on l'a vu, là, le « hein, OK, mon Dieu ». Le wow. Hein, ouais. Tu sais, le petit plus en entreprise, hein, vous le savez, on en parle souvent. Et que c'est donc le fun de donner le petit plus, hein, parce que nos clients, ils voient ça. Mais Crime, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter pour les prochains... parce que là, on est dans notre dernière minute, tabarnouche, ça passe vite, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter à toi et ton équipe chez Soluvox? Qu'on continue de grandir avec nos partenaires. Puis que Stéphane, il continue à penser fort, fort. Puis Stéphane continue à penser fort, fort. On le salue. Hey, merci beaucoup, Mélodie. Merci. C'est le fun. On a fait le tour beaucoup, puis j'aime ça parce que Soluvox, c'est pas assez connu, à mon avis. Alors, on va mettre, comme on dit, on va mettre un gars là-dessus. Ouais, on va travailler fort dans les prochains mois, années. Là. Réseaux sociaux, peut-être? Je sais pas, hein? Bien, tu sais, c'est ça. On n'était pas encore... Tu sais, on structurait notre plateforme d'appel, on structurait notre espace client. Là, c'est bien rodé, c'est bien monté. Tu sais, on a encore des choses qu'on modifie de par les demandes de partenaires, mais je pense que là, on a une bonne base solide, là. Un beau podcast, puis t'invites tes clients, tes partenaires à témoigner. Ça pourrait être... ouais, je te lance. Très bonne idée. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Merci à la gang aussi de nous écouter. Merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux, puis vous m'envoyez des courriels. Ça, j'aime ça. Je trippe, je capote quand je reçois des messages. LinkedIn aussi, de plus en plus, j'adore. Il y a des gens cette semaine qui m'ont dit « Ton podcast est super le fun, on t'écoute. » Continuez, parce que ça, là, si vous saviez comment ça nous fait plaisir. On ne le sait pas, dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.